Une belle journée. Une belle journée d'été commence dans le royaume d'Arendelle. Sur le port, le roi Agnar et la reine Iduna accueillent d'importants invités. Si tout se déroule comme prévu, Arendelle pourra bientôt compter sur 3 nouveaux partenaires commerciaux. Dans le château, les princesses d'Arendelle terminent leur petit déjeuner. « J'adore quand il y a des invités !» s'écrie Elsa l'aînée. « Moi aussi, parce qu'on peut manger des croissants au chocolat !» ajoute Anna la cadette. Puis, elle propose un jeu à sa sœur. « Elsa, tu peux faire de la magie, s'il te plaît ?»« D'accord, » accepte Elsa, « mais soyons discrètes. » Les 2 sœurs se faufilent dans le grand hall du château. Comme leurs parents font visiter les jardins à leurs invités, elles en profitent pour recouvrir le sol de glace scintillante. « Youpi !» crie Anna en s'élançant sur la patinoire improvisée. Soudain, elles entendent des éclats de voix. « Vite, cachons-nous dans le salon !» chuchote Elsa. La glace disparaît à l'instant précis où leurs parents entrent à la tour dans le grand hall. « On doit se montrer plus prudente, » déclare Elsa. « Oui, oui, » répond Anna sans s'inquiéter. « Et si tu faisais apparaître des statues de glace ?» Elsa s'exécute pour le plus grand plaisir de sa sœur. Nous allons vous montrer quelques-unes des plus belles œuvres d'art d'Arendelle, explique le roi depuis le grand hall. Aussitôt, les 2 fillettes se réfugient dans la cuisine. Mais cette fois-ci, Elsa n'a pas eu le temps de faire disparaître ses sculptures. L'un des invités, le baron de Snoub, les repère. « Extraordinaire !» s'exclame-t-il. Agnar et Iduna échangent un regard gêné. Dans la cuisine, les 2 sœurs font maintenant une bataille de boules de neige. Elles s'amusent tellement qu'elles n'entendent pas leurs parents se diriger vers cette partie du château. Elles ont tout juste le temps de s'éclipser par l'escalier. En voyant les boules de neige, le roi et la reine sont catastrophés. Heureusement, le baron semble ravi. « C'est parfait par cette chaleur !» approuve-t-il en dégustant une coupe de neige. En revanche, son épouse grimace en la goûtant. « La glace d'Arendelle est très réputée, » se justifie le roi. « Nous en vendons beaucoup dans la région. »« Nous la récoltons dans les lacs, » précise la reine. Pendant ce temps, Elsa a créé des montagnes enneigées dans la salle de bal sous les cris de joie d'Anna. Toutes 2 a dévalé les pentes, puis elles forment des anges dans la neige. Au moment où les adultes s'approchent de la salle de bal, Elsa entraîne sa sœur vers leur chambre. « C'était moins une !» glousse Anna. À leur entrée dans la pièce, les invités royaux ont le souffle coupé à la vue de la neige. « Aïe !» gémit la baronne en s'étalant de tout son long sur le sol glissant. « Je suis navrée !» s'excuse le roi en se précipitant pour l'aider. « Ce n'est rien, ma chère !» répond la baronne en riant. « Quelle merveilleuse surprise! Ces anges sont magnifiques !»« Ma parole !» se réjouit le baron. « Vous savez divertir vos invités à Arendelle !» Et bientôt, tous s'amusent comme des fous dans la neige. Le soir, le roi et la reine sont fiers. Ils ont conclu d'excellents accords commerciaux avec leurs visiteurs. Enchantés, ils se glissent dans la chambre de leur fille pour les regarder dormir. Mais dès qu'ils ressortent, elles ouvrent les yeux. « Ça en valait la peine, non ?» chuchote Anna. « C'est vrai, » admet Elsa. « On recommencera demain. »